Depuis longtemps pour estimer que la taxe professionnelle est un mauvais impôt parce qu'il s'applique à l'investissement. Le problème, c'est qu'il constitue la principale ressource des mairies ou des départements. Reportage Thierry Curtet, Vivien Roussel. Monsieur le maire inspecte le chantier. Val-de-Reuil est la plus jeune commune de France. Mais la ville nouvelle a pris un coup de vieux. Grâce à la taxe professionnelle, un tiers de ses revenus, elle peut rénover son centre-ville. Ce chantier va mobiliser 70% de la taxe professionnelle pour une année. Et comme on a le même type d'opération chaque année encore pendant 5 ou 6 ans, autant vous dire que la taxe professionnelle, normalement, elle était déjà consommée. La suppression de la taxe professionnelle le plonge dans l'incertitude. Le gouvernement promet de la compenser la première année. Pour 2010, les ménages payeront. Mais après, le gouvernement se donne le temps de la réflexion. Il a quelques pistes. Aujourd'hui, l'entreprise verse ses taxes à la mairie. Mais demain, une partie de ces taxes pourrait être payée à l'État, qui les répartira entre les différentes communes de France. Le maire de gauche trouve cela injuste. Un grand nombre des efforts que nous avons faits ici vont partir vers des collectivités qui n'ont pas accepté de Céveso, qui n'ont pas voulu avoir d'entreprises polluantes, qui n'ont pas voulu avoir d'entreprises avec un certain nombre d'inconvénients de suggestions. Ceux qui ont fait les efforts vont payer pour ceux qui n'en ont pas fait. D'une certaine façon, la taxe professionnelle de Val-de-Reuil va aider la ville de Neuilly. Dans cette imprimerie de Bernay, à 60 km de là, cet entrepreneur explique à son maire pourquoi il faut supprimer la taxe. Si on investit sur une machine de cet ordre-là... Aujourd'hui, plus une entreprise investit, plus elle paye de taxes professionnelles. C'est donc contre-productif. Le sénateur-maire Nouveau Centre est d'accord avec le constat. Ce qui le met en colère, c'est l'impréparation du gouvernement qui supprime la taxe sans dire par quoi il la remplace. Si le compte n'y est pas, si on a moins de ressources, soit on diminue nos dépenses, soit on augmente les recettes et à ce moment